30 martyrs et des dizaines de blessés dans un attentat terroriste à la voiture piégée près de la ville de Hama. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste dans plusieurs localités syriennes. La série terroriste macabre des explosions à la voiture piégée se poursuit en Irak, faisant des dizaines de morts et de blessés. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. 30 civils sont tombés en martyrs et des dizaines grièvement blessés dans un attentat terroriste à la voiture piégée bourrée de plus de 1000 kilos d'explosifs qui s'est produite près de la société d'Al-Maknane à Ziria aux alentours de la ville de Hama. L'explosion terroriste a eu lieu dans une région très peuplée et lors du passage d'un camion chargé de bonbons de gaz, ce qui a provoqué d'importants dégâts matériels dans plus de 20 voitures et certain nombre de magasins et de maisons dans l'endroit. Les 9 Libanais enlevés en mai dernier par les groupes terroristes armés au nord de la Syrie sont arrivés à l'aéroport international de Beyrouth au milieu des cérémonies officielles et populaires. Un avion a transporté les Libanais libérés accompagné du directeur général de la sécurité libanaise, le général Abbas Ibrahim, qui avait participé aux contacts et aux procédures logistiques au moment où un avion qatari a transporté les 2 pilotes turcs enlevés au Liban après leur libération. Les libérés libanais ont été accueillis à l'aéroport par une grande population, des ministres dont le ministre libanais des Affaires étrangères Adnan Mansour, le ministre de l'Intérieur Marwan Charbel et nombre de personnalités libanaises. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé les regroupements des terroristes dans les villages Al-Mahabe à l'est de Rankous, Tal Dahab, Deir Atiya, Yabroud, dans les fermes As-Saqi à Al-Nabek et au sud d'As-Sarka, Sarkha dans la région d'Al-Qalamoun. Les unités de l'armée ont liquidé grand nombre de terroristes et saisi leurs armes et leurs munitions. Au gouvernorat de Homs, l'armée arabe syrienne a ciblé un groupe terroriste à l'est du village Al-Amiriya dans la région d'Al-Mesherfe. Plusieurs terroristes ont été tués ou blessés au cours de cette opération et leurs armes et munitions ont été détruites. Un citoyen d'Alep relate à la télévision arabe syrienne les circonstances de son enlèvement par des terroristes. Mohamed Mer'i, un des habitants d'Alep, a relaté à la télévision les détails de son enlèvement et sa séquestration durant 2 mois par des terroristes. Mer'i a été torturé pour le forcer à conduire une voiture piégée transportant une grande quantité d'explosifs en direction d'un point de contrôle de l'armée arabe syrienne à proximité de la ville d'Idleb. Heureusement, Mer'i a réussi à avertir le point de contrôle et à éviter le pire. Lakhdar al-Ibrahimi, émissaire de l'ONU pour la Syrie, a affirmé qu'on doit arrêter ce qui se passe en Syrie par un cessez-le-feu le plus vite possible. Al-Ibrahimi a souligné que l'Organisation des Nations Unies se réunira à nouveau à Genève et que les Russes, les Américains et les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU participeront à cette conférence alors que d'autres pays arabes seront invités. Al-Ibrahimi a par ailleurs affirmé l'importance des efforts déployés par toutes les parties pour mettre fin à la crise en Syrie et œuvrer pour construire une nouvelle Syrie.
En Palestine occupée, deux ouvriers palestiniens ont été blessés par les tirs des forces d'occupation israéliennes à proximité de la ville de Bir Saba. Parallèlement, les forces d'occupation israéliennes ont mené plusieurs arrestations dans diverses localités de la Cisjordanie. Des sources palestiniennes ont précisé que 8 citoyens ont été arrêtés à leur domicile à la suite de descentes menées par les forces d'occupation dans les villes de Ramallah, Tulkarm, Naplouse et la localité de Hawara. En Égypte, le commissaire général du gouvernorat Al-Qalyoubiya a renouvelé de 15 jours la détention de 38 personnes appartenant aux frères musulmans et impliquées dans les événements d'assaut sur la station du métro de la faculté de l'agriculture. Le commissariat a accusé les 38 personnes de se joindre à un groupe interdit qui vise à utiliser la violence contre les institutions de l'État à détruire des biens publics et les transports et qui possèdent des armes à feu, des grenades, des munitions et des explosifs pour semer le désordre dans le pays. Dans le même contexte, le tribunal de Shebnelkom a décidé de renouveler de 45 jours la détention de Salah Dora, imam du centre islamique de Chicago, et Cheikh Badawi B, prédicateur d'Al-Azhar, en attendant les enquêtes sur leur participation à la violence dans les deux places Rabia et Al-Nahda. En Irak, 8 suicidaires ont attaqué le bureau du directeur général de la localité Rawa dans le gouvernorat Al-Anbar à l'ouest du pays et le poste de la police. L'attaque a fait dans un bilan préliminaire 5 morts et 25 blessés dont le directeur général de Rawa. Le comité de la sécurité et de la défense au Parlement irakien a confirmé les nouvelles sur les tentatives des terroristes de transporter des armes chimiques de la Syrie vers l'Irak au moment où l'armée irakienne a déjoué une tentative d'infiltration des terroristes à partir du territoire syrien via le village frontalier Ash'alan. En Libye, des manifestants sont descendus dans les rues de la ville de Rarian au sud-ouest du pays. Il exigeait la démission du gouvernement provisoire en raison de l'insécurité croissante qui gagne tout le pays depuis 2 ans et demi déjà. Les manifestants ont circulé dans les rues de la ville, scandant des slogans appelant le Congrès national libyen à retirer la confiance du gouvernement intérimaire dirigé par Ali Zaidan, qui a fait preuve de son incapacité à gérer les affaires du pays. Ils ont exigé la formation d'un gouvernement capable de conduire le pays dans cette phase critique que traverse le pays. À la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. 30 martyrs et des dizaines de blessés dans un attentat terroriste près de la ville de Hama. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste dans plusieurs localités syriennes. La série terroriste macabre des explosions à la voiture piégée se poursuit en Irak, faisant des dizaines de morts et de blessés. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.